Signe d'une fonction. Graphiquement, une fonction est positive si son graphique est situé au-dessus de l'axe des x, c'est-à-dire pour des valeurs de y positives. Une fonction est négative lorsque son graphique est situé en dessous de l'axe des x, c'est-à-dire pour des valeurs de y négatives. Une fonction est nulle lorsque le graphique de cette fonction est situé sur l'axe des x, là où les valeurs de y sont égales à 0. Voici une fonction représentée graphiquement par une droite. Observons le signe de cette fonction. La fonction est positive pour des valeurs de x allant jusqu'à 3. En effet, le graphique de la fonction est situé au-dessus de l'axe des x. La fonction devient négative à partir de 3 et pour des valeurs supérieures à 3. En effet, le graphique de celle-ci est situé en dessous de l'axe des x. Observons pour quelle valeur de x, sur quel intervalle, la fonction est-elle plus grande que 0, strictement positive. La fonction est strictement positive pour des valeurs de x inférieures à 3, 3 non compris. Quand la fonction est-elle plus grande ou égale à 0, positive. La fonction est positive pour des valeurs de x plus petites que 3, 3 compris. Quand la fonction est-elle plus petite que 0, strictement négative, la fonction est strictement négative pour des valeurs de x plus grandes que 3, 3 non compris. Et enfin, quand la fonction est-elle plus petite ou égale à 0, c'est-à-dire négative, elle sera négative pour des valeurs de x plus grandes que 3, 3 compris. Poursuivons avec le graphique d'une fonction un peu plus complexe. Sur quel intervalle, pour quelle valeur de x, la fonction est-elle plus grande que 0, c'est-à-dire strictement positive? Observons le graphique. La fonction est strictement positive pour des valeurs de x comprises entre -3 et 0, -3 non compris et 0 non compris. En effet, le graphique de la fonction est situé au-dessus de l'axe des x. La fonction est encore positive pour des valeurs de x plus grandes que 4, 4 non compris, puisque là aussi, le graphique de la fonction est situé au-dessus de l'axe des x. Déterminons l'intervalle. La fonction est donc strictement positive pour des valeurs de x comprises entre -3 et 0 non compris, et pour des valeurs de x plus grandes que 4, 4 non compris. Quand la fonction sera-t-elle plus grande ou égale à 0, c'est-à-dire positive? Elle sera positive pour des valeurs de x comprises entre -3 et 0 compris, ainsi que pour des valeurs plus grandes que 4, 4 compris. Quand la fonction sera-t-elle plus petite que 0, strictement négative? La fonction sera strictement négative pour des valeurs de x allant jusqu'à -3, -3 non compris, puisque le graphique de la fonction est situé en dessous de l'axe des x. Mais aussi pour des valeurs de x allant de 0 à 4, 4 et 0 non compris, puisque là aussi, le graphique de la fonction est situé en dessous de l'axe des x.
La fonction sera strictement négative pour des valeurs de x précédant -3 non compris, et pour les valeurs de x comprises entre 0 et 4 non compris. Quand la fonction sera-t-elle plus petite ou égale à 0 négative, la fonction sera négative pour des valeurs de x plus petites que -3 compris, et pour les valeurs de x comprises entre 0 et 4 compris. Remarquons que les changements de signe de la fonction se situent au niveau des valeurs de x qui correspondent aux racines de celle-ci. En x égale -3, x égale 0 et x égale 4. Réalisons maintenant des tableaux de signes d'une fonction à partir de son graphique. Un tableau de signes d'une fonction est un tableau qui résume la variation des signes de cette fonction. Plaçons en première ligne du tableau les valeurs de x qui sont intéressantes pour le changement de signe d'une fonction, c'est-à-dire les racines. Dans le cas qui nous occupe, la valeur de la racine est x égale 3. Plaçons 3 dans le tableau. En deuxième ligne, nous allons parler du signe de cette fonction. Pour des valeurs de x plus petites que 3, la fonction est strictement positive. Écrivons plus dans le tableau de signes. Lorsque x est égal à 3, la fonction est nulle. Écrivons 0 dans le tableau de signes. Lorsque les valeurs de x sont plus grandes que toi, la fonction est strictement négative. Écrivons moins dans le tableau de signes. Nous venons de réaliser le tableau de signes de cette fonction. Remarquons que si 3 est une racine de la fonction, il est normal d'obtenir comme valeur de y 0, puisque par définition, une racine est la valeur de x lorsque y est égal à 0. Remarquons aussi que le point 3, 0 est le point d'intersection entre l'axe des abscisses, l'axe des x, et le graphique de la fonction. Réalisons le tableau de signes pour la deuxième fonction. Plaçons d'abord en première ligne les valeurs de x qui correspondent aux racines de la fonction, c'est-à-dire x égale -3, x égale 0, x égale 4. -3, 0 et 4. Observons le signe de la fonction. Pour des valeurs plus petites que -3, la fonction est strictement négative. J'écris un moins dans le tableau. Lorsque x est égal à -3, la fonction est nulle. J'écris 0 dans le tableau. Entre les valeurs -3 et 0, la fonction est strictement positive. J'écris plus dans le tableau. Lorsque la valeur de x est égale à 0, la fonction est nulle. J'écris 0 dans le tableau. Pour des valeurs de x comprises entre 0 et 4, la fonction est strictement négative. J'écris moins dans le tableau. Lorsque x est égal à 4, la fonction est nulle. J'écris 0 dans le tableau. Et enfin, pour des valeurs de x plus grandes que 4, la fonction est strictement positive. J'écris plus dans le tableau. J'ai réalisé le tableau de signes de cette fonction.